La société Congo Railway a organisé une conférence de presse le lundi 8 février 2021 portant sur le lancement d'études de faisabilité de la mise en concession liée aux infrastructures au fleuve Congo-Hôtel. Suivez ce reportage. Et sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, que la société Congo Railway Development AG a tenu une conférence portant sur le lancement d'études de faisabilité de la mise en concession de 10 000 km liés aux infrastructures ferroviaires et d'exploitation de voies ferroviaires. Une conférence qui a connu la présence de plusieurs autorités de la ville-province de Kinshasa. En début, le directeur général de la société Congo Railway, Richard Mwamba, a pris la parole pour prononcer le mot de circonstance ainsi que le projet qu'a la société Congo Railway. Les opportunités de transfert de savoir entre les techniciens congolais et les techniciens internationaux et va ainsi contribuer à améliorer l'indice de la main-d'œuvre qualifiée en RDC. Congo Railway a signé avec le gouvernement de la République une convention de collaboration portant sur la mise en concession des infrastructures ferroviaires et de l'exploitation de l'activité ferroviaire en RDC. Cette concession, d'une durée de 30 ans, porte sur 10 000 km de réseaux ferroviaires, dont 5 000 existants et 5 000 nouveaux à construire. Ce réseau se répartit comme suit. Le réseau ouest partira de Banana en passant par Boma, Matadi, Kinshasa jusqu'à Ilebo. Le réseau sud partira de Sakanya, passera par Lubumbashi, Kolwezi jusqu'à Dilolo et il aura une bretelle qui va relier Kolwezi à Dilolo. Le réseau est partira de Kamina en passant par Kindu, Bukavu jusqu'à Bumba. Il aura une bretelle qui va relier Kananga, Mbujimai et Kalemi. Ce réseau vise à connecter toutes les 26 provinces du pays et connecter le pays avec ses 9 voisins dont certains attendent avec impatience le début des travaux. Congo Railway va développer 3 projets connexes de grande envergure à côté du projet ferroviaire. Il s'agit du projet de la production d'électricité à partir de centrales photovoltaïques et à partir de centrales à biomasse. L'électricité qui sera produite servira à alimenter le chemin de fer et propulser les trains. Les centrales à biomasse fonctionneront à l'aide de matières agricoles, ce qui par ricochet va induire une agriculture intensive, des cultures à forte teneur en biomasse. Une présentation plus appropriée, mieux détaillée, sur la production d'électricité à partir des centrales photovoltaïques sera faite tout à l'heure. Le deuxième projet portera sur le déploiement et l'exploitation de la fibre optique tout le long du chemin de fer. Ce projet vise à améliorer la desserte en Internet et réduire le coût de communication à travers le pays. Le troisième projet porte sur le développement immobilier. Ce projet aura comme vocation de transformer les gares en parcs immobiliers comprenant des centres commerciaux, de magasins, de bureaux, des banques, des hôtels et des appartements. Le président du Congo Railway, le docteur Gerdod Wagner, a remercié les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la validation du projet. Aussi, il a présenté l'équipe qui compose cette société. Le projet, c'est un projet de les Congolais pour les Congolais parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent dans le projet. Ce n'est pas juste les 3 anciens entreprises de chemin de fer, le SNCC, le SCTP et le SCFUF. C'est tous les investisseurs congolais qui ont l'intérêt d'être avec nous dans le projet pour le pays, pour le peuple congolais. Il y a beaucoup de partenaires et fournisseurs pour le projet qui devenir du Congo.
nous avons besoin de vous, Excellences, et aussi tout le peuple, toutes les entreprises congolais pour fournir le projet et réaliser le projet à la fin. Nous avons une grande histoire. Le maître de cérémonie a dit déjà, le premier échange de les lettres pour le projet, c'est une demande en 2011 de l'entreprise Tenke-Fungurume Mining avec nous, avec la demande de développer le projet de chemin de fer pour le minier et aussi pour d'autres utilisations. Aujourd'hui, nous sommes dans l'année de 2021. C'est 10 ans après. Nous avons à bâtir pour le projet. Nous avons à faire beaucoup de travail. Mais à la fin, c'est vous, Excellences, c'est vous, le partenaire congolais et international, qui a nous aider et soutenir que nous avons aujourd'hui dans la position pour le lancement d'un élément très important pour le projet. C'est l'élément de lancement de l'étude de faisabilité bancable pour les corridors qui est la base techniquement pour le projet. Vous voyez ici la carte avec les premières lignes Kinshasa, Matadi, Banana. Au sud, la connexion avec Angola, Kolwezi, Lubumbashi et Sakania. La connexion avec les Kasaï et au nord, la connexion de l'entreprise SCFUF avec les pays voisins qui est très important pour développer les régions au nord. Aujourd'hui, nous commençons avec les premières étapes. Vous avez à écouter, c'est un grand projet avec 10 000 km. Mais à la fin, c'est un projet en étapes avec les corridors différents. Nous commençons avec les premiers corridors et les investissements. Pour cette partie, ce n'est pas le 25 milliards qui est à la fin l'investissement dans le temps de concession de 30 ans, mais c'est un investissement réalisable pour les investisseurs internationaux et avec les banques internationales. Aujourd'hui, nous avons déjà 5 investisseurs congolais qui sont dans l'entreprise, 8 entreprises investisseurs allemands, une entreprise belgique et une co-investisseur dans le secteur de l'énergie canadien. Et je suis très contente pour bienvenue aussi notre partenaire Sky Global Power. Je remercie vous, Excellences. Je remercie les partenaires congolais et internationaux et les investisseurs pour soutenir le projet et je réassurer vous notre engagement dans le projet pour la réalisation 100%. Merci beaucoup. Retenons que la cérémonie de la coupure du ruban a eu lieu pour annoncer le lancement de ce projet. On applaudit, s'il vous plaît.